Lecture de l'épître de saint Paul aux Romains. Frères, sachez-le, voici l'heure de nous réveiller de notre sommeil, car le salut est maintenant plus près de nous qu'au moment où nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Comme en plein jour, marchons avec dignité, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni impureté, sans dispute ni jalousie. Au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii, secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations, affolées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes suffoqueront de frayeur dans l'attente de ce qui vient sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces choses commenceront d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car elle approche votre délivrance. » Et il leur dit une parabole, « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils forment leurs fruits, vous comprenez que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, l'âge présent ne passera point que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous voici donc entrés dans le temps de l'Avent. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais vivre cet Avent ? Ou plutôt, qu'est-ce que le Seigneur va vouloir faire grandir en moi au cours de cet Avent ? Alors pour répondre à cette question, faisons d'abord un détour pour comprendre la signification de l'Avent. Le terme d'Avent, utilisé pour désigner toute cette période avant Noël, n'est pas choisi au hasard. En latin, l'adventus signifie la présence, l'arrivée, la venue. En effet, dans le monde antique, c'était un mot technique, un mot presque juridique. Un mot qui désignait l'arrivée d'un fonctionnaire important ou la venue d'un roi ou d'un empereur dans une province ou dans une ville. Et donc c'est l'occasion de le recevoir avec faste, de se préparer à sa venue. Et dans un second sens, l'adventus faisait référence à l'arrivée d'une divinité dans un temple, au dévoilement d'une divinité pour un culte. Et donc les chrétiens ont tout naturellement repris ce terme pour désigner l'arrivée de Jésus. En lui, Dieu lui-même vient nous visiter. Il est le roi des rois, celui dont on prépare la venue avec ferveur, celui qui est déjà présent parmi nous. Alors cela nous donne deux caractéristiques de notre Avent chrétien qui doivent nous inspirer deux attitudes. C'est un temps de présence et c'est un temps d'attente. Alors l'Avent est d'abord un temps de présence. Le Fils de Dieu est déjà venu dans la chair. Il est venu il y a 2000 ans. Et il nous a dit, avant son ascension, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Jésus donc se rend présent chaque jour parmi nous. Il se rend présent au plus haut point dans le saint sacrifice de la messe. Mais il vient aussi dans notre prière, dans tout acte de charité. Il vient aussi nous rejoindre dans nos souffrances. Il vient en fait dans chaque événement de nos journées.
Mais quelle place lui donnons-nous ? Benoît XVI faisait remarquer que nous faisons tous l'expérience dans notre existence quotidienne d'avoir peu de temps pour le Seigneur et peu de temps également pour nous. On finit par être absorbé par ce qu'il faut faire. N'est-il pas vrai que souvent, c'est précisément l'activité qui s'empare de nous, la société et ses multiples intérêts qui monopolisent notre attention ? N'est-il pas vrai que l'on consacre beaucoup de temps au divertissement et aux distractions en tout genre ? Parfois, les choses nous submergent. Ce constat de Benoît XVI, nous pouvons tous le faire. Et tout est lié. Moins je trouve de temps pour le Seigneur, moins j'en trouve aussi pour moi. Quand je parle de trouver du temps pour moi, c'est non pas du temps pour rester à la surface de soi-même, mais pour aller en profondeur dans notre vie intérieure, là où le Seigneur est présent, au fond de mon âme. Et inversement, donc, moins je trouve de temps pour moi, moins j'en trouve pour le Seigneur. Alors l'Avent est véritablement un temps idéal pour se poser, pour retrouver le silence intérieur, afin d'y redécouvrir la présence de Dieu. Et même dans toutes les occupations du quotidien, dans nos multiples occupations, il est toujours possible de retrouver cette présence du Seigneur au fond de notre cœur. Et petit à petit, on peut se rendre compte que Dieu veut être présent à chaque événement de ma journée. Il nous aime tant qu'il nous donne des signes tout au long de notre journée. Et au cours de cet Avent, saurons-nous recueillir ces signes qu'il nous adresse ? Benoît XVI proposait même de tenir comme un journal intérieur, pendant le temps de l'Avent, un journal intérieur de tous les signes que le Seigneur nous adresse au cours de nos journées. Telle rencontre, tel événement. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur permet telle chose. Comment s'est-il rendu présent dans tel événement? Donc l'Avent est un temps de présence, mais c'est aussi un temps d'attente. Le Christ est déjà venu, il vient, mais il reviendra dans la gloire. Il nous a prédit des événements terrifiants avant sa venue. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ces choses terribles qui précéderont la venue du Fils de l'homme dans sa gloire ne cessent d'arriver, ne cessent de se produire. Et les générations de chrétiens qui nous ont précédés ont veillé. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de veiller. Et nous n'espérons pas dans le brouillard, dans quelque chose d'un peu vague, dénué de sens. Nous ne sommes pas dans une attente insupportable, dénuée de sens, malgré tout ce que l'on voit autour de nous, dans le monde. Oui, notre espérance est solide, car elle s'appuie sur la victoire du Christ, la victoire qu'il nous a déjà acquise sur la croix. Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche, nous dit saint Paul. Saint Paul qui nous donne ensuite la bonne manière d'attendre la venue du Christ, par une conduite honnête. Au cours de cet Avent, quel effort concret je veux choisir pour avoir une conduite plus honnête, une conduite qui plaise au Seigneur et qui peut-être aidera d'autres personnes à s'améliorer, d'autres personnes à rencontrer le Seigneur. Finalement, l'Avent est comme une grossesse. L'enfant est déjà présent dans le ventre de sa mère, il est déjà complètement là. Il est déjà en relation avec sa mère. Mais c'est aussi une attente, 9 mois. 9 mois pour se préparer à l'accueillir, pour prendre soin de lui, pour se préparer à lui donner une place dans la famille. Et puis la grossesse est un temps de joie toute intérieure, devant cette vie qui grandit, une joie déjà partagée par la famille. Et bien que la Vierge Marie nous aide à vivre ce temps liturgique avec la joie qu'elle a eue
à attendre Jésus, en étant attentif aux signes de la présence de Dieu et en préparant activement sa venue par une conduite qui plaise au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.